Nous avons pu créer avec succès notre premier réducteur, Root Reducer. Maintenant, nous allons voir de façon exemplaire ce qu'on peut faire d'autre avec par exemple un méta-réducteur. Le méta-réducteur que nous allons créer maintenant ne va pas faire autre chose que d'afficher en console les différentes étapes qui se déroulent à l'intérieur de notre store ou alors de notre state. Pour pouvoir créer un méta-réducteur, cela est très simple. Et pour rappel, souvenez-vous qu'un méta-réducteur intervient toujours entre une action et le réducteur. Pour pouvoir le faire, nous avons déjà notre fichier reducer et à l'intérieur de ce dernier, nous allons introduire notre propriété méta-réducteur ou alors cette propriété-là qui va nous permettre de pouvoir introduire les méta-réducteurs. D'abord, il nous faut avoir une constante, nous allons l'exporter car nous avons besoin de l'importer plus tard. Là, je vais mettre un export const. Je vais appeler ceci meta-reducer. Et là, on peut avoir plusieurs méta-réducteurs. Dans ce cas, nous avons choisi d'afficher simplement dans la console, mais cela peut constituer un arrêt. Nous allons prendre meta-reducer. Et pour pouvoir ajouter le type, nous devons importer autre chose venant de notre store existant. Et ce qui a été prédéfini déjà par NGX Store, c'est le meta-reducer que nous pouvons appeler depuis le NGX Store. Ensuite, nous pouvons donner ceci comme étant le type que nous allons avoir. Et comme précisé, nous pouvons avoir plusieurs méta-réducteurs. C'est pourquoi dans ce cas, je vais mettre ça sous forme d'arrêt. Alors, nous allons initialiser notre arrêt à un arrêt vide tout simplement, que nous allons compléter dans un instant. Maintenant que nous avons créé notre constante méta-réducer qui représente un arrêt de plusieurs méta-réducteurs, nous allons pouvoir l'importer à l'intérieur de notre store module afin de pouvoir connecter les deux ensemble. Donc nous allons rentrer pour cela dans notre app.module.ts et à l'intérieur, vous vous souvenez, nous avons introduit déjà notre root reducer. Maintenant, il nous faut rajouter en plus de cela notre méta-réducteur. Donc pour cela, il nous faut simplement nous rendre dans le second objet disponible. Et à l'intérieur, vous allez voir que nous avons soit le initial state, soit le meta-reducer, ou alors le reducer factory, ou encore les runtime checks, tous ces éléments que nous verrons plus tard. Mais ce qui nous intéresse d'abord, ce sont les meta-reducers que nous pouvons ajouter à l'intérieur. Dans ce cas, on peut mettre meta-reducers et attribuer la valeur meta-reducers que nous venons de déclarer dans le fichier reducer.ts. Donc là, je vais importer ce dernier. Nous pouvons l'écrire ainsi ou alors profiter des avantages de JavaScript parce que tous ces deux éléments possèdent le même nom, simplement écrit meta-reducers sans préciser le deux points. Maintenant que nous avons connecté ces deux ensemble, il nous faut désormais rajouter ou alors faire la déclaration pour nous qui va permettre d'afficher donc ces éléments ou alors chaque élément qui va être effectué à l'intérieur de notre store dans la console. Pour cela, rendons-nous à nouveau dans notre fichier reducer.ts. Nous avons notre constante meta-reducers. Nous l'avons rajouté à notre app.module.ts. Et ce qu'il nous faut faire désormais, c'est de pouvoir commencer à créer nos méta-réducteurs. Nous allons créer un cas simple, comme précédemment dit, qui va simplement afficher dans la console l'état actuel et l'état suivant après changement ou après modification. Je vais créer pour cela une simple fonction que je vais exporter ou ne pas exporter. Dans ce cas, par exemple, on veut l'utiliser seulement à l'intérieur de ce fichier, donc je n'aurai pas besoin de l'exporter. Je vais simplement function lock qui sera pour moi l'opportunité de pouvoir afficher ce dont j'ai besoin dans la console. Pour cela, j'ai besoin pour avoir accès à un méta-réducteur ou alors pour pouvoir créer un méta-réducteur, j'ai besoin d'un élément qui me donne accès à la fois aux actions que nous allons voir plus tard, mais aussi à l'état actuel. NGX Store prévoit un élément pour cela qu'on appelle Action Reducer, qui représente en fait la combinaison et de l'action et du réducteur aussi. Je vais pour cela rajouter comme paramètre reducer qui sera de ce type-là, Action Reducer. Donc cela va être importé directement depuis NGX Store et cela prend un type générique que nous allons compléter plus tard. Pour le moment, laissons-le à any. Aussi, il faudra que cette fonction-là puisse retourner également Action Reducer du même type que ce que nous avons passé en paramètre. Là, nous avons notre fonction prête à être définie. Maintenant que nous l'avons fait, naturellement, nous avons besoin d'un return. Et return, simplement, va prendre, comme nous l'indique notre éditeur de texte, un state qui représente l'état actuel ou alors l'état précédent avant transformation et l'action qui prévoit d'intervenir dans la transformation. Donc maintenant que nous avons ces deux éléments-là,
naturellement, il faut retourner quelque chose après transformation. Donc, à l'intérieur, je vais effectuer différentes transformations et ne pas oublier de retourner quelque chose après ces transformations-là. Pour pouvoir le faire, je vais sauvegarder d'abord l'état actuel après transformation à l'intérieur d'une variable que j'appelle current state simplement. La transformation s'effectue naturellement à partir de la fonction réductrice auquel je vais passer le state et aussi une action ou alors l'action qui sera effectuée à l'instant où mon méta-réducteur va entrer en jeu. Maintenant que j'ai mon current state, je peux simplement afficher dans la console console.log simplement et je vais dire état précédent et je vais mettre simplement le state que je reçois en paramètre et je peux de la même manière afficher l'état suivant ou alors le current state après transformation directement à l'intérieur et je vais mettre simplement état suivant directement à l'intérieur de ma console. Comme précédemment expliqué, il ne faut pas oublier après transformation de retourner le nouvel état à l'intérieur de notre fonction méta-réductrice. Donc maintenant, ce qu'il me faut faire, c'est simplement retourner current state pour pouvoir avoir mon méta-réducteur complet. Est-ce qu'il fonctionne réellement? Il nous faut simplement appeler lock à l'intérieur de l'arrêt des méta-réducteurs et voir si à jamais nous voyons dans notre console les différents états, qu'ils soient précédents ou alors suivants. Maintenant, je patiente que mon application recompile et je vais vérifier tout ceci dans mon navigateur, précisément dans ma console. Donc là, je vais ouvrir ma console, soit avec F12 si vous êtes sous Chrome, ou alors en faisant simplement un clic droit et en naviguant vers la console. Donc là maintenant, vous voyez dans ma console, j'ai deux éléments qui sont affichés. D'abord, j'ai état précédent qui est undefined et ensuite j'ai l'état suivant qui est object. Si nous ouvrons le contenu de cet objet-là, vous allez voir qu'on va retrouver route que nous avons définie avec appname qui est ngx. Donc ça, c'est le rôle que joue un méta-réducteur à l'intérieur d'une application. Il permet d'intercepter ce qui va se passer entre l'action et le réducteur. Dans ce cas, nous pouvons nous servir de Action Reducer qui nous donne en fait le résultat de la combinaison de ces deux éléments-là. Maintenant que nous venons de voir comment créer notre propre méta-réducteur, nous nous sommes servis de quelque chose que nous n'avons pas utilisé jusqu'à présent, une action. Voyons d'abord comment est-ce qu'on peut faire pour créer une action avec ngx store et ensuite on pourra améliorer notre méta-réducteur, par exemple en rajoutant des types pour remplacer any.